Allô tout le monde! Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis ce temps-là, dont une insémination, tout récemment. Mais en fait, ce qui s'est passé, pour faire assez court, disons, il y a 4 mois, j'avais fait un kyste. Donc, un mois plus tard, j'ai repassé une échographie. Mon kyste avait diminué de moitié, avait passé de 40 millimètres environ à une vingtaine de millimètres. C'était toujours trop gros, donc on a dû attendre encore un mois pour revoir qu'est-ce que ça avait l'air, puis c'était correct. Donc, on a pu commencer la stimulation. Par contre, on était au jour 5 de mon cycle, donc on ne pouvait pas commencer le Gonal-F. J'ai fait un cycle avec seulement le létrozole. Puis, on a eu de l'espoir, mes follicules grossissaient, mais vraiment, vraiment lentement. Puis, à un moment donné, il a juste arrêté de grossir. Donc, on a annulé encore un cycle. Ça, c'était le mois passé, donc en mars. Ensuite, on a attendu 32 jours environ, puis mes règles étaient toujours pas arrivées naturellement. Donc, je m'étais dit que j'avais probablement pas ovulé. Alors, j'ai pris mes médicaments, le apomedroxy, pour déclencher mes règles. Normalement, quand je prends ce médicament-là, pendant 7 jours, à l'arrêt, ça prend environ une semaine ou deux avant que mes règles arrivent. Mais malheureusement, après 2 jours de médicaments, j'ai commencé à avoir du spotting. Donc, mes règles étaient arrivées naturellement avant même que j'ai fini le traitement. Donc là, j'étais un peu découragée. J'ai appelé l'hôpital. Ils m'ont dit continue ton traitement pendant le 7 jours quand même, puis on verra. Donc, j'ai continué mon traitement pendant 7 jours, puis à l'arrêt, ben là, mes règles, c'était plus du spotting, c'était vraiment mes règles qui étaient arrivées. Donc, j'ai rappelé à l'hôpital, puis on a quand même considéré que c'était le début de mon cycle. Donc, j'ai commencé le létrozole au jour 2, comme prévu, à 5 mg. Puis, j'ai commencé le Gonal-F au jour 5 jusqu'à jour 9. Puis, au jour 10, j'avais ma première échographie. Donc, on a fait l'échographie, j'avais plusieurs follicules, mais ils étaient encore tout petits, donc environ à 10 millimètres. On m'avait prescrit le Gonal-F à 50 unités, étant donné que la dernière fois, au dernier cycle de Gonal-F, on avait pris 75, puis j'avais fait un kyste. Donc, on a réduit la dose pour être certain que je ne referais pas de nouveaux kystes. Mais là, la stimulation n'allait pas nécessairement comme prévu, ça stimulait pas assez. Donc, on m'a augmenté ma dose à 75 unités. Puis, 2 jours plus tard, j'ai refait une autre échographie. Puis, j'étais rendue à 3 follicules de 13 millimètres. Donc, ça avait augmenté de 3 millimètres en 2 ou 3 jours. On a refait une autre échographie 2 jours plus tard en continuant le Gonal-F. Puis là, j'avais un follicule à 15 millimètres, 15 ou 16. Donc là, le médecin me disait que c'était une bonne nouvelle, que les 3 follicules, il y en avait juste un qui avait continué à grossir. Donc les autres avaient compris que c'était pas leur tour. Donc, 2 jours plus tard, une autre échographie, parce qu'on se rappelle qu'on doit atteindre 18 millimètres pour que le follicule soit considéré mature. Donc, 2 jours plus tard, j'arrive à mon échographie. J'ai espoir que mon follicule de 16 millimètres est rendu à au moins 18. Donc, fais l'échographie. J'ai un follicule à 19, quelque chose millimètres et j'en ai un deuxième à 18. Donc, j'ai 2 ovules, 2 follicules matures. J'étais assez surprise parce que 2 jours plus tôt, j'en avais seulement un, mais bon, j'étais vraiment contente. On était contente parce que l'idéal, c'est d'avoir 2 follicules. C'est 1 à 2 qu'on espère à chaque cycle, mais au moins avec 2 follicules, on a beaucoup plus de chances de fécondation. Puis, il y a une chance d'avoir des jumeaux, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les 2 follicules vont être fécondés. Donc, parfait, prête pour l'insémination. Enfin, après à peu près 6 mois depuis le début des procédures, je suis enfin prête à avoir mon insémination. Donc, on a appelé à la clinique de fertilité parce que moi, je fais mes échographies dans ma ville, mais la clinique de fertilité est dans une autre ville. Donc, on a appelé pour prendre rendez-vous. J'avais rendez-vous mercredi, 2 heures l'après-midi. Donc là, je devais prendre une autre injection qui est Ovidrel pour déclencher mon ovulation.
Donc, elle doit être prise 36 heures avant l'insémination. Donc, il fallait que je me la donne pendant la nuit à 2 heures du matin. C'était quand même assez cocasse de se mettre une alarme pour se donner une injection à 2 heures du matin. Mais on était vraiment très contentes. Enfin, on pouvait avoir notre insémination. Donc, ça s'est passé mercredi. J'étais un peu stressée, mais on m'avait donné comme conseil d'arriver avec la vessie pleine. Donc, je suis arrivée avec la vessie vraiment très pleine à l'hôpital. J'avais vraiment hâte que ce soit mon tour. Puis, je me suis installée position gynécologique. Le médecin m'a expliqué comment ça allait se passer, tout ça. Elle m'a dit: «Ça se peut que tu sentes des contractions, ça se peut que j'ai besoin de pincer ton col, blablabla». Donc j'avais un petit peu peur parce que par le passé, j'avais eu un stérilet, puis j'avais eu une contraction, puis c'était vraiment la pire douleur. Puis là, on parlait, puis elle m'a dit: «Bon, parfait, je suis déjà rendue dans l'utérus». J'ai comme fait le saut, je l'ai regardé, j'ai fait: «Ah! Ah ouais?» Elle dit: «Oui, oui», elle dit: «Est-ce que tu as des petites contractions, des petites douleurs?» J'ai dit: «Non», j'ai dit: «Je sens rien du tout». Elle dit: «Parfait», elle dit: «Fait que j'insère l'échantillon puis je ressors». Donc là, elle a poussé sur son échantillon pour qu'il soit déposé dans mon utérus. Puis étant donné que j'ai pas eu de contraction, elle m'a dit que tout l'échantillon était resté dans l'utérus, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas eu de perte en dehors de l'utérus. Donc c'était fait, l'insémination était faite. J'ai dû rester 15 minutes allongée, sur la chaise, le temps que je sais pas trop exactement pourquoi. Puis après ça, je suis repartie. Puis là, on attend 15 jours avant de faire un test de grossesse. Donc, on croise les doigts. C'est sûr qu'on sait que les chances sont quand même minces. Je pense que c'est 20 à 30 de chances que ça fonctionne à chaque insémination. Donc, on a espoir, on continue une vie normale, puis on espère que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne pas, on va recommencer le prochain cycle. Puis en plus, la bonne nouvelle, c'est que les injections de Gonal-F n'étaient pas remboursées par mes assurances. Puis c'est un médicament d'exception de la RAMQ. Donc j'ai contacté mes assurances, j'ai fait remplir un formulaire au gynécologue. Puis maintenant, mes injections sont remboursées par mes assurances à 90. Donc, faut savoir qu'une injection, une fiole de Gonal-F, dans le fond, qui est un stylo, pour 300 unités, c'est environ 350 que ça coûte à ma pharmacie. Donc, depuis le début de mon parcours, j'ai acheté pour environ 1500 d'injection. Donc là, mes assurances vont me le rembourser, donc je suis vraiment contente de ça. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma vidéo pour que je puisse y répondre. Puis, je vais essayer de vous redonner des nouvelles éventuellement quand mon test de grossesse va être passé. Là, je viens de voir que ça fait 8 minutes que je parle. Je m'attends pas à ce que tout le monde regarde jusqu'à la fin. Mais je me dis que si tu regardes la vidéo, c'est que tu as besoin d'informations. Donc, ça me fera plaisir de répondre à des commentaires. Bonne soirée!